Avant le Covid, l'agence était productrice du voyage. Donc elle fabriquait ce voyage de A à Z. Là, aujourd'hui, après le Covid, donc avec ce nouveau format de Nusuk Hajj, on va s'occuper uniquement de la partie accompagnement et guide. Ça, c'est important. Donc, le rôle du provider est de fournir un package, un forfait, et de le mettre en ligne sur la plateforme Nusuk. Et je dirais même de respecter ce package. C'est-à-dire, il a vendu tel hôtel, le pèlerin doit trouver tel hôtel à Médine. Également à Mecca. Donc si j'ai un problème avec mon hôtel, est-ce que je cours vers mon guide religieux ou est-ce que je dois trouver mon provider et me retourner vers le provider? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour cette dernière vidéo. Et oui, ça y est, c'est la dernière de cette série du Hajj. Vous avez déjà tout vu pour le côté pratique, mais il vous restait une chose pour pouvoir partir pleinement serein vers votre Hajj, c'est le rôle des agences et les responsabilités des différents acteurs que vous avez dans votre expérience du Hajj avec Nusuk. Puisqu'on l'a dit, il y a Nusuk, qui est une plateforme digitale développée par le ministère du Hajj saoudien pour pouvoir gérer toutes les inscriptions au Hajj. Il y a ce qu'on a appelé les providers, donc c'est-à-dire les agences entre guillemets agréées par le ministère du Hajj pour encadrer les pèlerins. Et on a les agences françaises, majoritairement là pour votre accompagnement quotidien sur le terrain et pour l'encadrement religieux de votre expérience du Hajj. Et donc on a ces trois acteurs-là, d'accord? Nusuk, les providers et les agences françaises qui vont vous accompagner sur le terrain. Est-ce que, mon frère Mahdi, j'ai bien résumé les trois intervenants et après je vais vous laisser nous donner les rôles, les périmètres et les responsabilités de chacun d'eux. Tout à fait. Je rappellerai qu'il y a 4 acteurs. Donc le pèlerin en priorité, tout dépend de lui. Nusuk, qui est la plateforme entre les fournisseurs saoudiens et le pèlerin. Ensuite, donc les providers eux-mêmes, donc il y en a 13, je rappelle. Les providers, c'est les fournisseurs de services, c'est eux qui créent les packages. Et ensuite, les agences de voyage. Les agences de voyage signent un contrat de partenariat stratégique avec les fournisseurs de services saoudiens pour la mise à disposition des guides et tout l'encadrement. D'accord. Donc du coup, de ton expérience, Moualim Nader, quel est le rôle aujourd'hui dans cette nouvelle structuration du Hajj avec l'agence Nusuk et les providers? Quel est le rôle de l'agence en elle-même? Je pense que Mokhtar Mehdi est beaucoup plus compétent et je préfère qu'il réponde à ça et j'apporterai quelques petites clarifications à la fin, Inch'Allah. Le rôle des agences, toujours pour bien comprendre, avant le Covid, l'agence était productrice du voyage. Donc elle fabriquait ce voyage de A à Z. Là, aujourd'hui, après le Covid, donc avec ce nouveau format de Nusuk Hajj, on va s'occuper uniquement de la partie accompagnement et guide. Ça, c'est important. Donc tout le côté matériel, les avions, les hôtels, ça, c'est le provider saoudien qui va le créer et qui est responsable dès vos premiers pas en Arabie Saoudite par les accueils aux aéroports jusqu'à votre hôtel, jusqu'au transfert. Maintenant, l'agence elle a un rôle de guide en termes de guide pratique, tout ce qui est logistique, guide spirituel, je laisserai Nader détailler ce point-là, et notamment par rapport à un premier point tout bête qui est la barrière de la langue. La plupart de nos compatriotes français qui vont faire le Hajj ne maîtrisent pas forcément l'anglais et l'arabe, d'où le rôle de l'agence par rapport à un rôle de traduction durant toutes les étapes. D'accord ? Et le rôle de l'agence, encore une fois, commence bien avant le Hajj, bien avant le départ du Hajj. Donc que ce soit un rôle de conseiller dans toutes les démarches administratives, les formations religieuses avec nos imams, sur place aussi, certaines agences, pour la plupart, donc apportent donc une équipe supplémentaire parce qu'il y a guide et guide. On a le guide pratique et on a le guide religieux. C'est deux choses différentes. Donc le guide religieux, il a une importance stratégique et vitale parce que c'est un voyage religieux. Donc on essaie d'apporter des imams supplémentaires. Côté médical, on apporte un médecin pour rassurer les pèlerins parce qu'il y a pas mal de personnes qui tombent malades. Et on a également des accompagnatrices pour gérer les sœurs sur place. Donc voilà, en quelques mots, le rôle de l'agence durant ce voyage très spécial. Concernant le rôle des agences, c'est aussi un point qui est très fort chez eux, c'est
qui vont accompagner la personne malade, soit en lui rendant médecin, dans le cas où il y en a un dans l'équipe, ou en l'accompagnant à l'hôpital le plus proche et en l'aidant à justement, euh, et en l'aidant en traduisant justement son besoin, son malaise, etc. Enfin, c'est vraiment un point qui a toujours été une grande force. Ce point-là, c'est une vraie plus-value qu'on retrouve près des agences. Et alhamdulillah, ce n'est pas négligé. C'est vraiment l'agence, là, le compagnon de vie quotidienne du pèlerin. Et on sait que dans des moments où il y a des malaises ou qu'il y a des problèmes de santé, chaque minute compte. Et le fait d'être le plus réactif possible, ça peut tout changer en fait pour la situation de la personne. Exactement. C'est ça. Du coup, quel est le rôle du provider alors? Le rôle du provider est de fournir un package, un forfait, et de le mettre en ligne sur la plateforme Nosuk. Et je dirais même de respecter ce package. C'est-à-dire, il a vendu tel hôtel, le pèlerin doit trouver tel hôtel à Médine. Également à Mecca. Tout simplement de respecter toutes les prestations qu'on a annoncées dans une des vidéos précédentes. Donc, si j'ai un problème avec mon hôtel, est-ce que je cours vers mon guide religieux ou est-ce que je dois trouver mon provider et me retourner vers le provider? Alors, l'idéal est de se retourner vers le provider, mais si vous êtes passé par une agence, c'est aussi le rôle de l'agence de trouver des solutions à des réglages qui peuvent se présenter une fois sur place. Parce que l'agence, encore une fois, est expérimentée. Donc, elle connaît ce domaine par cœur, en fait. C'est leur rôle, mais ce n'est pas leur responsabilité. C'est-à-dire, c'est le rôle de l'agence d'accompagner le pèlerin, mais ce n'est pas sa responsabilité. C'est pas l'agence qui a réservé l'hôtel ou qui a réservé le bus pour aller à Barakallahu fik, c'est une nuance très importante. L'agence n'est pas responsable de la bonne exécution du contrat entre le pèlerin et le provider via Nosuk. Encore une fois, elle est là pour conseiller, faire de la prévention aussi. Et en cas de, encore une fois, je dirais pas, le meilleur terme, c'est réglage. Il y a beaucoup de réglages sur place. Il y aura toujours une solution. Mais c'est vrai qu'en passant par l'agence, la solution sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus appropriée. Et l'agence est là pour dire en résumé, est-ce que le pèlerin est dans son droit ou pas? Est-ce que le provider a respecté ses devoirs ou pas? Donc on va vous apporter, si vous voulez, des raccourcis assez rapides. Et cette présence d'une personne expérimentée et qui plus est parle français, ça change tout une fois sur place. Nader, est-ce que toi, tu as des conseils par rapport à ça, concrètement pour les pèlerins qui seront sur le terrain, qui seront confrontés à des providers, donc des personnes avec des gilets, qui parleront peut-être pas leur langue, mais qui seront aussi en contact avec des guides de leur agence, avec des guides spirituels, mais aussi des guides, comme tu les as dit, pratiques. Quel est ton conseil, toi, pour les pèlerins, pour que ça soit le plus facile pour eux, le plus cohérent pour eux? Ce point-là, pour le résumer, on en avait un petit peu parlé, c'est vraiment de bien choisir l'agence qui va m'accompagner. D'accord? Ça reste un plus, c'est pas obligatoire. Sur place, il peut y avoir, comme mon frère Mehdi a signalé, des réglages à faire. Moi, j'ai eu des pèlerins l'année dernière, par exemple, qui m'appellent. Moi, je suis uniquement guide religieux et qui m'appellent pour un problème logistique. Sauf que nous, quand on est là-bas, on essaye d'aider autant qu'on peut. Peu importe la situation dans laquelle on va se trouver, on va pas lui dire, écoute, voilà, tu te débrouilles tout seul. Non, soit on le redirige vers quelqu'un, soit même on l'accompagne pour traduire ce que va lui dire le provider. Et je lui ai dit, passe-moi le provider. Et le provider, en fait, il m'a dit, cet hôtel, il est complet. Et ça, c'est vrai que c'est un problème, parce que dans le contrat, normalement, il doit être respecté en islam. C'est un contrat, c'est un contrat. Il a dit, mais par contre, celui-là, il est complet, mais je vais lui trouver son équivalent juste en face. J'ai des chambres, etc. Il patiente un petit peu et il a rebondi de cette manière-là. Donc, le fait d'avoir cet encadrement par des gens expérimentés permet, je parle ici de l'agence et son accompagnement, permet d'amortir tous ces chocs, de pouvoir rebondir rapidement et de s'apaiser. Et les providers, c'est comme l'a bien signalé mon frère Mehdi, c'est vraiment ça leur mission. C'est l'aérien, la réservation de l'hôtel, tes déplacements, les repas qui sont fournis, les tentes, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agence, elle a une responsabilité énorme sur le choix du provider qu'elle va prendre dès le départ. C'est-à-dire qu'il vient de dire que c'est un monde où c'est des professionnels qui gravitent autour. C'est-à-dire que les agences là-bas, ils connaissent le terrain. Ils connaissent les hôtels, ils connaissent le fonctionnement de tout.
Et il faut pas qu'il fasse preuve de négligence dans le choix du provider parce que ça se répercute sur le pèlerin. C'est le pèlerin après qui encaisse et il faut vraiment craindre Allah sur ce volet. Mais quand l'agence, alhamdoulilah, elle a fait ce qu'elle a pu et que le provider également, parce qu'il faut comprendre que l'agence, tu peux être le plus professionnel du monde, tu dois connaître l'imprévu. Et la force d'une agence qualifiée, c'est comment elle va rebondir très vite face à cet imprévu, comment elle va régler ce problème sans même que tu le sentes. C'est pour ça que c'est assez important de ne pas négliger cet accompagnement par l'agence. Et quand c'est une agence qui est bien réputée, généralement, elle connaît assez bien les providers, donc elle va se diriger vers des providers assez sérieux. Et ce qui en découle normalement, c'est voilà, la sérénité. Barakallahu fikoum, est-ce qu'on a tout dit sur le rôle des agences? Est-ce qu'on n'a rien oublié pour permettre à nos pèlerins de partir? Parce que là, vraiment, la partie rôle des agences, cette vidéo-là, c'est vraiment concrètement sur le terrain que nos frères et nos sœurs qui nous regardent aujourd'hui puissent se situer à qui je m'adresse et de qui je peux demander ou exiger telle ou telle chose. Hein, de ne pas se tromper en allant voir son guide religieux en disant « Oui, mais moi, ma chambre d'hôtel, c'est pas ce que j'avais demandé. » Il va t'aider, il va faire tout ce qu'il peut pour t'aider, mais il n'a pas le pouvoir de te changer ta chambre. C'est ça, parce que la responsabilité de cette chambre, c'est le provider. Exactement, le rôle et la responsabilité. Et la force aussi de l'agence, on l'a déjà dit et on le répète, parce que la répétition est profitable, c'est tout l'accompagnement religieux qu'elle va apporter sur place. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le provider, il va faire ce qu'il peut, mais il va jamais de la vie pouvoir fournir les efforts religieux qu'une agence va mettre en place. C'est, je peux dire, quasiment impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est des questions religieuses traitées à travers des groupes WhatsApp ou Telegram toute la journée. C'est des rencontres physiques avec les référents religieux pour leur poser des questions, pour demander des conseils. C'est aussi des rencontres avec les guides religieux pour avoir des rappels, des explications des rites, etc. Les accompagnements pour les rites, c'est franchement quelque chose de non négligeable. Donc le fait de partir avec une équipe qui est bien connue pour son sérieux, c'est vraiment partir avec un grand plus. Barakallahu fik pour ce détail, Moualim, parce que c'est vrai que quand il y a eu l'émergence de Noussouk, beaucoup ont pensé que ça y est, les agences c'était fini, il n'y avait plus besoin. Et qu'on peut tout faire avec Noussouk et qu'on n'a plus besoin des agences. Là, on vient reclarifier quand même l'utilité des agences et surtout le but de ces vidéos. On peut tout faire sans une agence. Oui, mais on retombe sur une agence indirectement. Ça, c'est une chose. Et il y a le risque de ne pas pouvoir gérer des crises que tu peux rencontrer sur ton chemin. Sans compter l'accompagnement religieux sur lequel on a beaucoup insisté durant toutes les vidéos, qui est vraiment la plus-value de l'agence pour le pèlerin, c'est celle-ci. C'est d'être à ses côtés sur le terrain avec une relation particulière privilégiée, parce que le provider, il gère des milliers et des milliers de personnes. Ton guide, il gère ton groupe, il peut te répondre, il sera à tes côtés, etc. Donc je pense qu'on a clarifié ce dernier point de nos vidéos. Qu'Allah vous récompense pour tous ces partages, pour le temps et voilà, toutes les bonnes astuces que vous avez pu partager pour nos frères et sœurs qui ont regardé ces vidéos. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, la plateforme musulman, on est vraiment honorés déjà d'avoir pu partager ces moments avec vous, chers invités, et avec vous qui allez partir au Hajj, parce que c'est un honneur pour nous de pouvoir vous accompagner dans ce noble projet, dans cette grande étape dans vos cheminements spirituels, dans votre vie. C'est un honneur, mais c'est notre mission, à nous, la plateforme des musulmans, d'être aux côtés des musulmans de France dans leurs défis, dans leurs enjeux quotidiens, pour qu'ils puissent accomplir et s'accomplir et s'épanouir dans leurs pratiques religieuses et dans leur cheminement spirituel. C'est notre rôle et on est honoré de pouvoir être à vos côtés pour cette étape du Hajj. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous facilite. Et je vous rappelle que la plateforme des musulmans ne fonctionne qu'avec les dons des musulmans. Donc, on en appelle à votre soutien, on en appelle à votre prise de conscience aussi de la nécessité d'avoir des structures comme la plateforme qui accompagne et qui est aux côtés des musulmans, parce que nos défis sont nombreux et les moyens qui sont requis sont grands. Donc on a besoin de vous. Barakallahu fikoum. Une petite adhésion sur le site, c'est très simple. Vous pouvez adhérer à la plateforme mensuellement, ça nous aide beaucoup. Et qu'Allah vous récompense, qu'Allah accepte. On vous met l'adresse pour l'adhésion en dessous de cette vidéo. Et le mot de la fin de notre frère Moualim Nader Abouanez, Barakallahu fik, si tu peux nous clôturer ces séries de vidéos. Merci Khayo pour cet entretien et mon frère Mahdi, qu'Allah te récompense grandement pour tout ce que tu apportes depuis des années, toi et ton équipe, parce que alhamdoulilah, vous êtes aujourd'hui très connus pour votre sérieux, vous et d'autres.
qui, machallah, font un excellent travail. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser toutes ces agences qui, depuis des années, accompagnent avec énormément de rigueur, énormément de sérieux les pèlerins et qui les considèrent à leur juste valeur, qui les respectent, qui font le maximum pour faire en sorte de gagner leurs invocations, car c'est le plus beau cadeau qu'on peut gagner pendant ce pèlerinage. Et j'implore Allah tabarak wa ta'ala de faciliter à nos frères et nos sœurs ce projet, qui est un pilier de l'islam, qu'il faut faire de la meilleure des manières. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter, de les inviter et de leur accorder un hajj mabrour. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fik. Faites un quiz pour tester vos connaissances et téléchargez votre fiche pratique en un clic.